Ok les amis, donc là on va finaliser cette vidéo sur les échecs. Ok, donc là petit aparté, comme tu peux le voir, j'ai changé de t-shirt. J'aimerais t'exposer en fait les échecs que j'ai eu dans 3 domaines différents qui sont pardon, le business, la séduction et le sport. Donc c'est vraiment c'est les 3 piliers un peu de l'existence humaine, tu vois, de toi en tant que mec. C'est un peu c'est tes socles en fait, tes 3 socles. C'est-à-dire l'argent, donc tes finances, tes ressources. Le relationnel, donc ça fait partie de la pyramide de Maslow, j'adore ressortir ce terme là, mais c'est vrai en fait, t'as besoin du relationnel pour être en bonne santé physique et mentale, et du sport, d'accord? Donc le sport, ça va toucher tout ce qui est l'alimentation, au sommeil, etc. La santé, t'as le business, et tu as donc le relationnel en fait, donc avoir un bon cercle social, avoir des amis, etc. Et kiffer toutes les personnes qui t'entourent, ton entourage, voilà. Donc, je vais te parler de tout ça, et je vais te parler surtout de mes échecs à moi, et ce que ça m'a conduit, en fait, à faire. Et tu vas voir que donc cette vidéo, c'était un peu sur un mood, voilà, c'était un mood assez négatif, alors que j'ai l'habitude d'être plutôt positif comme mec, et cette vidéo, elle était assez négative, et je veux surtout pas que tu te dises, oui, ok, bon, ce que je dois retenir de la vidéo, c'est que Tristan, il a eu des échecs, là, il est en traversée du désert et tout, parce que c'est la vérité, je suis en traversée du désert, et du coup, bah, c'est normal que des fois, je suis pas forcément dans un bon mood, sachant que je suis entrepreneur depuis maintenant 2 ans, et que bah, là je suis dans une phase où je travaille beaucoup pour pas forcément avoir les résultats que je veux, et c'est ok d'être dans cette phase là. Maintenant c'est pas ok d'y rester, et c'est pour ça que tous les jours je mets des actions en place pour pouvoir me dégager de cette zone là, et je vais y arriver. J'ai déjà réussi à avoir des résultats, et que ce soit dans le business, dans le sport ou dans le relationnel, j'ai eu des résultats que je n'aurais jamais espéré jusque-là, justement grâce à ces échecs. C'est ce pourquoi je te fais ce petit aparté, et que je vais même t'énumérer des exemples d'échecs que j'ai vécu dans ma vie qui m'ont permis d'avoir des résultats, et en fait d'avoir des choses positives qui me sont arrivées grâce à ces échecs-là. Donc oui, je suis dans un bad mood, oui c'est ok de te faire une vidéo où je te montre aussi sur mon jour où je me sens pas très bien parce que voilà, j'ai pas les résultats que je veux, etc. Et je suis dans la hâte de me sortir de cette situation, et c'est ok. Maintenant, il faut aussi que je te partage vraiment les choses positives que ça m'a apporté, parce que je pense vraiment que en termes de résultats positifs, bah il y en a eu beaucoup aussi, tu vois, il y a eu beaucoup d'échecs. En revanche, il y a eu aussi beaucoup de résultats positifs. Et pourquoi? Parce que je me suis pris énormément d'échecs, et parce que je suis un mec qui aime l'échec. Je suis quelqu'un qui aime l'échec. Et je te conseille de devenir ce genre de gars, tu vois. Soit le gars qui aime la souffrance, soit le gars qui aime l'échec. Je tire aussi ça voilà, ça fait partie de la philosophie de David Goggins, qui lui aime la souffrance en fait. Il est considéré comme étant un sadomaso par 95% de la population, parce que le mec il aime se lever hyper tôt, il aime enchaîner les pompes, les tractions, courir dans le désert, il s'en bat les couilles, enfin tu vois, il aime se faire du mal physiquement. Apprécie l'échec, apprécie la douleur, parce que tu vas le comprendre dans ce que je vais te raconter. En fait, c'est le fait que justement, je me suis tapé des échecs, je me suis tapé des râteaux, en veux-tu, en voilà, que derrière, j'ai pu aussi expérimenter des choses incroyables, des choses dont je suis extrêmement fier dans ma vie, et qui m'ont apporté que du positif. Je vais te donner un exemple. C'est justement parce que je me suis pris énormément de râteaux dans le domaine de la séduction, donc dans le fait d'aller aborder des femmes par exemple, dans le fait de voilà, d'être en soirée, de parler avec des meufs et tout, c'est parce que je peux te dire que j'en ai pris des râteaux, et je pense que comparé à 95% des mecs de mon âge, j'ai expérimenté beaucoup plus de râteaux que 95% des mecs de mon âge. Et là tu vas me dire, ouais mais Tristan, en quoi c'est positif ça? Attends, je vais t'expliquer. J'ai expérimenté énormément de râteaux, genre c'est un truc de fou, tu vois. Vraiment je me suis pris, je saurais même pas compter le nombre de râteaux que je me suis pris, tu vois, entre les moments un peu gênants en soirée, tu vois, où je suis là, boum, il y a de la danse et tout, je propose à une meuf de danser, elle veut pas trop, etc. Mais enfin bref, je me suis pris énormément de râteaux quand même en soirée, mais surtout je me suis pris beaucoup de râteaux en drague de rue, en fait, en drague de rue. C'est-à-dire que la drague de rue, bah, comme tu le sais, je suis un pratiquant de drague de rue. J'en fais, depuis maintenant 2-3 ans. Et je peux te dire que vraiment, mais c'était lamentable quoi. Des fois, je me prenais des râteaux, le nombre de fois que je me suis pris la phrase j'ai un copain, tu vois, j'ai un petit copain. Le nombre de fois que je me suis pris des non, désolé, je suis pas intéressé, excusez-moi, des meufs qui m'ignorent et tout. Tu vois, je m'en suis pris plein, mec. Sache-le, ok, vraiment, c'est important que tu le saches. Et
Et tu vois, et là on pourrait se dire, ouais, mais mec, pourquoi tu fais ça, tu vois? Parce que derrière, ça m'a apporté des choses magnifiques. Genre, je vais te donner un exemple, mais tu vois, j'ai eu des petites copines au lycée et tout, comme dans mon adolescence, pas parce que je pratiquais la drague de rue, mais parce que j'étais bon dans la situation, tu vois, dans le contexte en fait. Parce que soit la meuf, elle faisait partie de mon groupe de potes, ou X ou Y raison, mais c'était que du contexte. Alors que après mes 18 ans, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, c'était uniquement via la drague de rue, quasiment, tu vois, un peu par les soirées, mais surtout par la drague de rue que j'ai eu des relations, mais genre incroyables, et ça a développé ma tchatch, tu vois, le fait de, voilà, de pratiquer la drague de rue, de me prendre des râteaux, d'avoir des réussites, tu vois, de m'améliorer un peu dans ce côté séduction, et c'est vraiment l'un des trucs les plus hardcore à faire, en fait, d'aborder dans la rue, tu vois. Et le fait que je me suis pris autant de râteaux, et que je m'en prenne encore aujourd'hui, tu vois, d'ailleurs, et c'est toujours un kiff de m'en prendre aujourd'hui, et ben en fait, c'est à chaque fois que je me prends des râteaux, à chaque fois que je réussis ou pas une interaction dans la rue, si on prend l'exemple de la drague de rue, eh ben je level up, mec. Pendant que toi, tu joues à des jeux vidéo, je level up, mon gars. Réfléchis à ça, tu vois. Pendant que, je sais pas, pendant que tu fais une action qui n'est pas utile, moi, je suis en train de me prendre un râteau, mec. Je suis en train de me prendre un râteau. Et je me prends encore un râteau. Et je me prends encore un râteau. Et viendra le jour où il faudra que tu te poses la question, est-ce que je veux que l'écart continue de se grandir entre Tristan et moi, ou est-ce que je vais arriver à un stade où moi aussi je me prends des râteaux, tu vois. Si je te fais ça, c'est pas pour être méchant avec toi, mec, c'est pour te remettre en question. Vraiment, je veux te remettre en question. Parce que moi-même, j'étais une larve. À 17 ans, mec, non, allez, à 16 ans, j'abordais jamais. J'étais toujours dans le confort. J'étais en mode, ok, bon, bah vas-y, tranquille, je vais pas faire ça, je vais la déranger. C'est que des conneries. T'as envie d'aller lui parler, va lui parler, mec. Parce que ça m'a apporté des relations de fou. Ça m'a apporté des relations de fou. Tu vois, tous ces échecs-là, ça aura valu le coup. Tous les râteaux que j'aurais pris, ça aura valu le coup, mec. Bien sûr que oui. Je me serais pris 10 000 râteaux de plus pour ce que ça m'a apporté de positif. Ça m'a apporté des copines. Voilà, j'ai des ex qui, bah, j'ai pu être en couple avec elles grâce justement à la drague de rue. Ça m'a apporté, des relations court terme. Enfin, ça m'a apporté plein de choses positives et des relations magnifiques, magnifiques, que j'oublierai jamais, grâce au râteau, grâce aux échecs. Je peux te parler du business aussi. Je peux te dire aussi que c'est parce que je suis allé en Bulgarie et que j'ai gagné, genre... C'est parce que j'ai pris mes couilles à deux mains que je suis allé en Bulgarie, que je me suis tapé la honte devant ma famille de ne pas avoir de résultats, de décevoir mes parents parce que je faisais pas mes études, et de voyager dans ce pays inconnu, et de faire face à l'inconfort, de faire face à la douleur d'être loin de sa famille, de les décevoir, d'être loin de ses potes, d'être loin de ses proches, d'être loin de tout ce qu'on aime, de tout ce qu'on connaît, pour aller affronter l'échec. L'échec après échec, je faisais du closing en Bulgarie, donc c'était de la vente, tu vois. J'étais dans la vente, dans l'entrepreneuriat, et j'étais dans un groupe d'entrepreneurs en Bulgarie, et je peux te dire que je m'en suis pris des échecs, par la même occasion. Donc vu que je faisais de la vente, j'étais un peu comme un commercial au téléphone, tu vois. Et mec, je me tapais des personnes qui me disaient non, je suis pas intéressé, non, je suis pas intéressé. Arrêtez, boum, il raccroche le téléphone. Je me suis pris des vents, en veux-tu, en voilà. Enfin, dans tous les sens, j'ai connu des échecs. Au niveau du business, vraiment, je pense que c'est aussi l'un des domaines où je me suis pris le plus d'échecs. Donc des personnes où ça marche pas, où pendant 45 minutes, 1h30, 2 heures, je discute avec elles, je négocie avec elles la vente, et qu'au final la vente tombe à l'eau, plein d'échecs dans ce milieu-là. Et sans ces échecs, je n'aurais pas connu mes premières ventes. Si j'aurais abandonné, si je serais retourné en France, à faire autre chose, à me dire ah ouais non vas-y ça sert à rien, c'est pas utile ce que je fais dans l'entrepreneuriat, vas-y ça sert à rien, mais j'aurais pas connu mes premières ventes. J'ai réalisé l'impossible, on m'a dit que c'était pas possible. On m'a dit que jamais j'arriverais à gagner mes premiers euros, je les ai gagnés. J'ai fait mes premiers mois à 400 euros, tu vois. C'est pas un truc de fou du tout, je suis pas en train de te dire que je fais 10K par mois, absolument pas. Mais mec, j'ai déjà réussi à prouver l'impossible. C'est parce que je me suis pris tout ça que derrière j'ai pu faire des ventes à genre 6K, tu vois. J'ai fait une vente à 6K, bon je touchais pas 6K à ce moment-là, je me rappelle que ma toute première vente en tant que closer, en tant que vendeur, c'était une vente à 6000 euros, mec. J'ai closé un mec au téléphone à 6000 balles. 6000 balles, mon gars. Boum. J'ai récupéré 600 balles derrière. J'ai récupéré 600 balles de commission.
Mais mec, j'avais gagné 600 € en ligne, en un seul appel, qui a duré genre 1h30 ou 1h, je sais plus, il avait duré 45 minutes, 1h, je sais pas. Mais en 1h, mec, j'avais réalisé l'impossible. Et j'étais comme un fou. Donc tout ça pour te dire que, mec, c'est genre, regarde la réalité en face. Tu n'auras jamais les résultats que tu veux si tu ne te bouges pas le cul et si tu ne vas pas affronter l'échec, la douleur. J'ai dû l'affronter comme un malade, en fait. Et ça a été 80% d'échecs pour seulement 20% de résultats. Et plus j'avance, plus la balance s'équilibre. En tout cas, c'est ce que je crois fondamentalement, parce que là, elle est encore pas équilibrée, tu vois, pour être honnête avec toi. Je connais encore beaucoup d'échecs, je fais face tous les jours à l'adversité, à la douleur de ne pas avoir de résultats, mais j'ai confiance au processus, j'ai confiance en moi, j'ai la certitude de quoi je suis capable à présent. Je suis plus le Tristan de 17 ans, mec, qui sait pas ce qu'il veut faire, qui n'a pas confiance en lui, qui a eu aucun résultat dans la vie, non, c'est faux. J'ai eu des résultats dans la vie, j'ai eu des relations. Là où à 17 ans, j'avais rien connu, aujourd'hui j'en ai 19 ans et demi, j'ai connu des relations. J'ai connu des résultats dans le business. J'ai gagné de l'argent grâce aux réseaux sociaux. J'ai atteint un corps qui me convient, enfin une forme physique qui me convient. Alors qu'à 17 ans, ça me convenait pas du tout ce qui se passait. Enfin, physiquement, tu vois, chez moi. Pourquoi ? Parce que j'ai connu l'adversité, j'ai connu la douleur. Et je la connais encore au quotidien. Et je vais encore, mec, je peux te dire que je vais m'en prendre des râteaux. Je vais m'en prendre dans tous les sens des râteaux. Parce que je kiffe ça. Parce que je sais que ça va m'apporter la réussite. Et tu devrais faire de même. Oh ! Je peux te parler du sport aussi. C'est en expérimentant la douleur de voir son corps dans la glace, nu, de retirer son t-shirt, de se mettre torse nu quand j'avais 17 ans, quand j'avais 16 piges, de se mettre torse nu et de se dire, est-ce que je veux vraiment avoir ce corps-là toute ma vie ? Tu vois ? Genre de pas être à l'aise quand je suis sur la plage, de genre pas me regarder en face, tu vois, et me dire, qu'est-ce que je fais, tu vois ? C'est en expérimentant cette douleur-là et en me mettant au travail, en faisant mes premiers workouts à la maison, tu vois. Bah, j'ai commencé comme ça, tu vois, en faisant de la muscu chez moi. C'est en expérimentant cette phase de douleur où j'avais pas forcément les résultats que je voulais, et pourtant je continuais de faire du sport, je continuais de mieux manger, etc., que j'ai pu expérimenter la lumière, que j'ai pu trouver la lumière. Que j'ai pu avoir un corps qui a commencé à me plaire. Jusqu'à atteindre un stade où aujourd'hui, mec, j'ai un corps qui me fait kiffer à 100%, tu vois, quasiment à 100%. Genre, évidemment, il y a encore plein de choses à faire, il y a plein de choses il y a plein de choses à améliorer, que dans tous les domaines, hein. Le business, énormément de choses à améliorer, enfin, j'ai encore tout à faire. La séduction, j'ai encore tout à faire aussi, j'ai plein de choses à améliorer. Même le sport, je suis sûr que j'ai encore plein de choses à atteindre. Niveau physique aussi, enfin, il y a encore beaucoup à faire. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que, mec, expérimente l'échec. Ça m'a apporté énormément de résultats positifs, je te le redis encore. Mais ça m'a apporté énormément de choses. Donc, expérimente l'échec. Aime la souffrance. David Goggins a raison, putain. Aime la souffrance. Sur ce, je te laisse. Je te fais des bisous. Et ouais, juste prends soin de toi, mec. Va te taper des râteaux. Si tu veux la femme de ta vie, si tu veux trouver la femme de ta vie, si tu veux expérimenter, avoir des relations de fou, avoir plein de femmes, je sais pas, avoir un harem, je sais pas c'est quoi ton objectif. Mais il va falloir te prendre des râteaux, mec. Il va falloir que tu kiffes prendre des râteaux. Si tu veux devenir riche, avoir la liberté financière, la liberté géographique, il va falloir te prendre des gens qui vont te dire non. Il va falloir te prendre des vents, peut-être des vues en message, en prospection, des gens qui regardent pas ton contenu, qui disent que c'est de la merde. Il va falloir aimer ça. Il va falloir aimer ça, mec. Aime ça. Si tu veux atteindre un corps d'athlète, si tu veux réussir peut-être une course à pied, si tu veux devenir le meilleur footballeur du monde, va falloir rater des buts. Va falloir rater des buts, mon gars. Et en veux-tu, en voilà, tu vas en rater des buts. Va falloir te prendre des remarques de gens qui te disent que t'es pas fait pour ça. De gens qui te disent que tu ferais mieux de faire autre chose. Et là, tu auras les résultats que tu veux. Et là, tu commenceras à expérimenter ce que j'appelle la lumière. Sur ce, gros bisous. À la prochaine.